Est-ce que vous pouvez commencer à me confirmer au niveau du son, s'il vous plaît? Le son, super, le son est bon? D'accord, très bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. qu'Allah vous récompense pour cette belle présence, qu'Allah Azza wa Jal nous assiste dans ces moments de bienfaisance, dans ces moments où on pense à soi, on s'assoit avec soi-même aussi. Ce sont des moments privilégiés pour nous-mêmes et en même temps on le partage avec d'autres membres de la communauté. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de méditer, de comprendre son livre, de comprendre ses paroles, de comprendre ses messages et puis de rayonner pour soi et autour de soi, mashallah. Il est important de prendre du temps que pour soi. Mashallah, j'ai eu des retours là-dessus où certains et certaines m'ont dit il n'y aurait pas eu le confinement, je ne me serais jamais posée avec moi-même et entendre les paroles d'Allah Azza wa Jal, entendre les paroles aussi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je sais que mashallah ça vous a fait un très grand bien. Moi la première, mashallah, je partage aussi ces moments avec vous pour connaître Allah Azza wa Jal, pour améliorer notre quotidien, pour améliorer notre vie, la vie des autres aussi, mais surtout pour améliorer notre foi, améliorer notre crainte et améliorer notre relation avec notre Créateur. Qu'Allah Azza wa Jal bénisse ses assises. On va terminer, Inch'Allah, ensemble durant les jours qui arrivent, Surat Al-A'raf. N'hésitez pas à partager tous ces lives autour de vous. Et on va finir, Inch'Allah, bi'idhnillah, cette magnifique sourate. Vous avez vu que Allah Azza wa Jal nous parle. Et le fait d'essayer de comprendre le sens de ce qui a été révélé au prophète, alayhi salatu wassalam, vous avez certainement et sûrement ressenti la quiétude, l'apaisement dans votre cœur. Ça, c'est Allah qui le place dans le cœur de chacun. Pourquoi? Parce qu'on a fait l'effort tout simplement d'aller vers Allah Azza wa Jal. La vie est faite d'efforts. La vie est faite parfois de grands efforts. Il y a des moments où on en fait un peu moins, mais il y a des moments où on en fait encore plus. Alors, mashallah, on fait des efforts ici en ce moment ensemble, mais peut-être, Inch'Allah, quand il y aura un rythme moins intense des lives, quand il y aura le déconfinement total, mashallah, eh bien, à ce moment-là, on devra faire encore plus d'efforts, mais je vous promets de garder un lien, un rythme assez régulier après le déconfinement, peut-être 1 à 2 fois dans la semaine, peut-être un dimanche, tout dépend des activités que je vais avoir, c'est vraiment tout dépend de mes activités. Je ne vous laisserai pas, le rappel profite également à moi, la première, qu'Allah vous récompense infiniment, vous êtes les membres de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va encore méditer dans la 4e partie qu'on va animer ensemble aujourd'hui. La 4e partie de l'explication du tafsir de Surat Al-A'raf. Alors si vous pouvez prendre le Coran avec vous, tant mieux. Si vous l'avez en français, tant mieux. Et puis prendre des notes et revenir aussi sur les lives si vous voulez le faire plus calmement, plus sereinement après. Alors n'oubliez pas qu'Allah Azza wa Jal nous a dit dans Surat Al-Isra, le voyage nocturne, le verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison et une grâce excellente pour les véritables croyants. Donc vous voyez qu'il y a des cadeaux à travers ce Coran. La rahma d'Allah Azza wa Jal descend. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et lorsque le Coran est récité, il faut écouter attentivement et aussi garder le silence pour que la rahma d'Allah nous touche.
Il est important, surtout dans les moments de méditation, on essaie de comprendre les sens du verset, d'avoir le calme total autour de soi. Alors vous pouvez peut-être être entouré là en ce moment en plein direct, et puis reprendre par la suite chaque live de manière posée, tranquille, individuelle, sereine. Alors on va voir, Inch'Allah, les versets aujourd'hui de 44 au verset, bi'idhnillah, 58. Donc 14 versets, 15 versets plutôt ensemble, une quinzaine de versets. C'est la 7e sourate, sourate Al-A'raf, qui comporte 206 versets, et on avait expliqué que c'était la plus longue des sourates mécoises qui ont été révélées à la Mecque, sauf certains versets qui seront médinois, on aura l'occasion de méditer ce verset qui concerne un village, l'histoire d'un village. On y reviendra bi'idhnillah. Alors Allah Azza wa Jal va nous parler des gens de l'enfer. On avait expliqué qu'il y avait dans cette sourate 3 catégories de personnes. La troisième catégorie qu'Allah va ajouter, on ne la trouvera que dans sourate Al-A'raf. Il y a les gens du paradis, les compagnons du paradis, et il y a les compagnons de l'enfer, les gens de l'enfer. Et entre les deux, on va voir aujourd'hui qu'il y a une catégorie de personnes dont Allah Azza wa Jal a cité, mais seul Allah en connaît la vérité. Allah nous dit dans les versets 44 à 46, وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا وَقَالُوا نَعَمْ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Allah nous parle des gens du paradis et il nous dit: et les compagnons du paradis ont appelé les compagnons de l'enfer. Nous avons véritablement trouvé ce que notre Seigneur nous a promis. Et vous, avez-vous trouvé ce que votre Seigneur a promis véritablement? Et les gens de l'enfer diront oui. Et Allah ajoute, et un annonciateur a appelé très fort parmi eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, ceux qui empêchent que les personnes vivent leur foi sur le droit chemin et veulent absolument déformer la voie droite d'Allah et ont renié la vie dans l'au-delà. Et entre les deux, un grand mur qui les sépare, et au-dessus de ce mur élevé qui s'appelle Al-A'raf, des hommes de l'A'raf, ces hommes reconnaissent chacun des deux parties grâce à quoi? Grâce à leurs signes. Et les compagnons du paradis les ont appelés, que la paix soit sur vous, mais ils ne sont pas entrés au paradis alors qu'ils en ont vraiment envie. Allah Azza wa Jal donc nous parle à la fois des trois catégories de personnes. Et les compagnons du paradis ont appelé. Allah emploie, subhanallah, le temps au passé, comme pour nous dire que ce qu'il a promis va être vérité. Ça s'est réalisé. On avait expliqué que dans cette sourate uniquement, et dans cette sourate uniquement, 4 fois, Allah Azza wa Jal va s'adresser à qui? À Bani Adam, à tous les enfants de Adam. On a vu ensemble hier comment Allah s'est adressé aux enfants de Adam concernant les gens de l'enfer, concernant les gens du paradis. 6 versets pour les gens de l'enfer, 2 versets pour les gens du paradis, pour nous dire que c'est très facile de rentrer au paradis. Et avant-hier, on a vu ensemble aussi comment à tous les enfants de Adam, Allah avait ordonné de couvrir la nudité. Alors vous avez vu, machallah, les beaux jours approchent.
On va être en période bientôt estivale, on est rentré dans le printemps, certes, et puis on va rentrer dans la période d'été. Il y a des actions que l'on commet en été qui poussent l'être humain à découvrir sa nudité. Et dans la nudité, j'avais expliqué que, subhanallah, il est important aussi de comprendre que même dans notre communauté, la nudité parfois n'était pas respectée. Ça signifie quoi? Ça signifie, subhanallah, que on peut être couvert, mais découvert. Et le prophète alayhi salatu wassalam en a parlé, al-kasiyat al-ariyat, les femmes qui sont couvertes, mais découvertes en même temps, parce que le vêtement est transparent. Hier, j'étais sortie pour faire une course, subhanallah, et dans le magasin, eh bien, couverte mais découverte. Donc la robe un peu transparente, on voyait un petit peu la partie supérieure, le voile un peu léger, etc. Je ne suis en train de juger personne, bien évidemment, mais je dis que voilà, vous pouvez être amené à voir et constater par vous-même que si Allah Azza wa Jal a imposé de couvrir sa nudité avec des règles bien définies par les savants, eh bien il faut respecter les consignes et les ordres d'Allah de manière noble. On ne peut pas vivre un islam à notre manière, il faut accepter et appliquer les principes d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit, et les compagnons du paradis ont appelé les compagnons de l'enfer. Nous avons véritablement trouvé ce que notre Seigneur nous a promis. Nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a véritablement promis à nous. Regardez comment ils emploient le nous. Notre Seigneur et nous a promis. Comme si, subhanallah, il y avait une proximité, une affinité, une humilité, une soumission, une joie, une fierté aussi, d'avoir été les serviteurs d'Allah et d'avoir choisi Allah comme mon Seigneur. Et il nous a promis. Et quand il a promis pour notre bien. Et on est fiers aujourd'hui de trouver ce qu'Allah Azza wa Jal avait promis. Et vous, regardez, c'est un peu pour taquiner hein, les gens de l'enfer. Et vous, est-ce que vous avez trouvé ce que votre Seigneur a promis? Il n'y a pas vous a promis tout court, véritablement. Et les gens de l'enfer ont dit oui. Ils ont dit oui. La réponse était connue, mais des gens du paradis, hein, la réponse était connue. Mais la question était là pour un peu provoquer en disant « Mais pourquoi vous n'avez pas saisi votre chance et votre occasion sur terre ?» Regardez, c'est la vérité aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Allah est excellent. Ses paroles sont véridiques, ses paroles sont parfaites. Elles ne trompent pas. Elles ne sont pas injustes. Chaque verset du Coran est un cadeau d'Allah. Chaque verset du Coran est un message individuel d'Allah. À moi de saisir ou à moi de délaisser. À moi de prendre le cadeau ou de m'en détourner. Et un annonciateur a appelé très fort. Donc on va appeler, et Allah nous dit parmi eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes. Les injustes, ce sont ceux qui n'étaient pas au bon endroit, qui n'ont pas placé les choses au bon endroit. Et pourtant, subhanallah, dans l'au-delà, avant même notre arrivée sur terre, on a attesté de l'unicité d'Allah et de la seigneurie d'Allah. Et arrivé sur terre, on n'a pas placé cette foi au bon endroit. On a préféré mettre la passion au mauvais endroit. On a choisi plutôt de prendre l'autre chemin au lieu du bon chemin d'Allah Azza wa Jal. Être injuste, c'est mettre quelque chose qui n'est pas au bon endroit. Je préfère le dire et le redire parce que ce qui est au bon endroit, c'est ce qu'Allah a légiféré. C'est ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Il y a des codes de vie, il y a des valeurs universelles, des lois universelles pour l'univers entier, pour l'humanité. À nous de tout respecter. Ceux qui empêchent que les personnes vivent leur foi sur le droit chemin et veulent absolument déformer la voie droite d'Allah et ont renié la vie dans l'au-delà. Donc Allah Azza wa Jal nous explique qui sont les injustes.
Il nous dit, ce sont ceux qui ont empêché les gens de vivre leur foi sur le droit chemin. Et vous prenez aujourd'hui un exemple tout simple. Les Birmans, les Rohingyas, les Ouïghours, le Yémen, le Chem, la Palestine qui est dans le Chem. Vous prenez aujourd'hui, subhanallah, notre situation actuelle en Europe. Dans certains pays, on nous empêche de vivre notre foi sur le droit chemin. On veut légiférer pour le voile, on veut légiférer pour la salade, pour la barbe, pour beaucoup de choses. On veut nous déplacer de notre droit chemin. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ils veulent absolument. Yabroun al-bira al-boura, c'est le fait de vouloir véritablement et d'insister, déformer la voie droite d'Allah Azza wa Jal. Ils veulent changer le sens du Coran tout simplement. Vous voyez, subhanallah, on prenait des enfants ouïghours, ça c'était des témoignages de frères ouïghours qui disaient que on nous emmenait dans les camps, et puis même on prenait des enfants, on les emmenait dans des camps, et puis on essayait aussi dans des écoles de leur faire manger du porc, de leur faire attester autre chose que la ilaha illallah. Vous voyez, subhanallah, Allah nous dit, je suis témoin, je sais comment ils vont réagir, je sais comment ils ont réagi. Et aujourd'hui, la malédiction d'Allah est sur eux. Nous, sur terre, on est éprouvés, et eux, dans l'au-delà, seront châtiés. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et on reniait la vie dans l'au-delà. Ces personnes qui veulent déformer le droit chemin, ces personnes, ces sectes, ces groupes, ces notables, ces communautés, ces nations, ces peuples, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, ils ont renié l'au-delà. Alors, à ces gens-là, Allah Azza wa Jal nous dit aussi qu'ils connaissent véritablement le livre comme ils connaissent leurs propres enfants. Ils savent ce qu'il y a dans le contenu du Coran, mais ils ont renié le Coran alors qu'ils connaissent la vérité. Chaque être humain sur terre connaît la vérité d'Allah Azza wa Jal qu'il faut absolument l'adorer. Et Allah ajoute qu'ils ont renié l'au-delà. Pourquoi? Ils se sont entêtés avec leur pouvoir, ils se sont entêtés, ils se sont aussi divisés. Il y a même dans la communauté des personnes qui cherchent la division, qui ne veulent pas de l'union, mais ils se sont entêtés. Et Allah ajoute, et entre les deux, donc entre les gens de l'enfer et les gens du paradis, il y a un grand mur qui les sépare et qui s'appelle Al-A'raf. Al-A'raf, c'est le pluriel de Urf, qui veut dire ce qui est élevé. D'accord? Par exemple, quelqu'un A'raf, quelqu'un qui sait plus, qui sait mieux. A'raf, ce sont ceux qui sont au-dessus. Et Allah Azza wa Jal nous dit Baynahuma hijab. Al-hijab, c'est le voile aussi, mais c'est aussi as-sour, le mur. Ça peut être un muret, ça peut être un grand mur. Allah nous dit qu'il y a un grand mur qui les sépare, qui empêche que les gens du paradis et les gens de l'enfer se mélangent. Et au-dessus de ce mur élevé, il y a des hommes d'Al-A'raf, du mur. Ces hommes, Allah nous dit qu'ils reconnaissent par des signes bien évidents les gens de l'enfer comme les gens du paradis. Les gens du paradis ont une lumière sur leur visage et les gens de l'enfer auront le visage noir avec les yeux bleus. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et les compagnons du paradis les ont appelés. Donc vous voyez qu'au milieu, il y a l'A'raf. Les gens du paradis vont s'adresser aux gens de l'A'raf, qui sont entre les deux. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. Alors vivre en paix, c'est vivre dans la sérénité, vivre loin du mal, vivre dans la sécurité. Le paradis apporte la sécurité, l'enfer n'est pas sécurité. Alors il leur souhaite la paix. Et vous savez, n'oubliez pas que dans la salat, dans chaque tahiyyat, dans chaque salutation que l'on porte à Allah Azza wa Jal, et qu'on l'on porte pour le prophète alayhi salatu wassalam, parce que tahiyyat, la salutation, c'est le fait de souhaiter la paix, mais on ne peut pas dire assalamu alayka ya Allah, on dit les salutations pour Allah quand on s'adresse à Allah. Et quand on s'adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dit assalamu alayka ayyuhan nabi, que la paix soit sur toi cher prophète. Et quand on s'adresse à la communauté, aux gens de bien et sincères, on dit assalamu alayna
wa ala ibadillahi salihin. Que la paix soit sur nous et sur les gens qui œuvrent de manière sincère. Tous les jours, on souhaite la paix. À chaque salat, on souhaite la paix pour la communauté, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et on va souhaiter cette paix à qui? Aux gens de l'Araf, ces gens qui sont au-dessus de ce mur. Et Allah ajoute, mais ils ne sont pas entrés au paradis alors qu'ils en ont vraiment envie. Alors, qui est ce troisième groupe? Eh bien, ce troisième groupe qui n'est cité que dans Surat Al-A'raf, que dans cette 7e sourate du Coran, les savants ont dit, alors il y a eu différents avis, hein, mais ce qu'on retient, et Allahu A'lam, toujours, il n'y a qu'Allah qui sait qui sont véritablement ces gens. En fait, ce sont des gens dont les bonnes actions ont égalé les mauvaises. C'est-à-dire qu'ils ont autant de bonnes actions que de mauvaises. Ce que je vous invite à faire, pendant que je suis en train d'évoquer ces catégories de personnes, de vous mettre à leur place. De se mettre à la place de chacun. Et Allah Azza wa Jal, et cette sourate qui porte le nom d'Al-A'raf, eh bien ça a un objectif bien précis. Allah veut nous envoyer un message très fort à travers cette sourate. Être entre les deux. Ils ont des mauvaises actions qui égalent les bonnes actions. Et le plus sage est de dire que Allah Azza wa Jal nous a donné aucun détail à leur sujet. Et on laisse ceci entre les mains d'Allah. Ils attendent la décision d'Allah à leur sujet. Ils sont entre les deux. Comme on dit, entre deux chaises. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous dire, c'est que même en étant un véritable croyant ou en étant un non-croyant, on doit se positionner toujours entre les deux. Entre les gens de l'enfer et entre les gens du paradis. Entre la crainte qu'Allah n'est pas accepté, qu'il n'est pas pardonné, et entre l'espoir qu'il est accepté et qu'il est pardonné. Voilà le grand message fort de Surat Al-A'raf. Entre les deux. Ça signifie quoi, autrement dit? Qu'il ne faut pas prendre la vie pour acquis. Et ni l'au-delà pour acquis. On est dans le droit chemin, on est dans le milieu. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va être accepté. Peut-être que Ramadan a été accepté, peut-être que les bonnes actions de Ramadan ont été acceptées, mais peut-être que les bonnes actions n'ont pas été acceptées. Alors il faut vivre entre les deux. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre à travers justement ce mur qui sépare les deux. Il y a ceux qui sont au milieu. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va être accepté, qu'est-ce qui va être rejeté. Ils attendent la décision d'Allah Azza wa Jal et chacun attend que la porte s'ouvre pour lui. Les gens de l'enfer sont dans l'attente, les gens du paradis sont dans l'attente, et aussi ceux qui sont au milieu, ceux qui sont sur ce mur, les personnes qui sont sur ce mur attendent aussi la décision d'Allah Azza wa Jal. Imaginez juste la scène. Et c'est pas fini, puisque Allah Azza wa Jal va parler encore des gens de l'Araf, et il nous dit, et lorsqu'on a tourné leur regard en direction des gens du feu, ils ont dit, donc Allah parle des gens de l'Araf, ils ont dit, notre Seigneur ne nous réunit pas avec les gens injustes. Et les gens du mur de l'Araf ont appelé des gens qu'ils ont reconnus à leurs signes et leur ont demandé, est-ce que ce que vous avez réuni vous a été d'une utilité sur terre? Et ce pourquoi vous étiez orgueilleux envers la vérité et envers les créatures. Et Allah ajoute, et ceux dont vous avez juré, eh bien Allah Azza wa Jal ajoute dans la vie sur terre qu'Allah ne leur accordera aucune grâce. Entrez au paradis sans aucune crainte et sans aucune tristesse. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم
تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Et lorsqu'on a tourné leur visage, lorsqu'on a tourné, on a forcé le visage, le regard en direction des gens du feu, donc Allah Azza wa Jal est en train de nous dire que c'est tellement douloureux pour eux de regarder les gens de l'enfer par rapport aux gens de l'A'raf, hein, qu'on a dû forcer leur regard pour qu'ils les voient. Et lorsqu'on a tourné leur regard en direction des gens du feu, ils ont dit: notre Seigneur, ne nous réunis pas avec les gens injustes. Ya Allah, s'il te plaît, pitié et pitié de notre âme, ne nous réunis pas avec les gens de l'enfer, ceux qui ont été injustes. Envers eux-mêmes, ils n'ont pas accepté la vérité, ils n'ont pas voulu obéir et se soumettre, et ils ont été injustes envers les autres et envers surtout Allah Azza wa Jal. Et les gens du mur de l'A'raf ont appelé des gens, donc toujours ces gens de l'A'raf, ils vont appeler une catégorie de personnes bien particulière qu'ils ont reconnues à leurs signes, et ils leur ont demandé: est-ce que ce que vous avez sur terre réuni a été d'une utilité? Le pouvoir, les armes, l'argent, les bijoux, les comptes bancaires, la tyrannie, le nombre aussi. Est-ce que tout ce que vous avez réuni vous a été d'une utilité aujourd'hui? Et ce pourquoi vous étiez orgueilleux envers la vérité, vous n'avez pas accepté la vérité, vous avez été pris d'orgueil et vous avez été orgueilleux envers les créatures. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous est utile? Est-ce que ce que vous avez fait aujourd'hui vous est utile? Subhanallah. Et Allah ajoute: et ceux dont vous avez juré aussi dans la vie sur terre qu'Allah ne leur accordera aucune grâce, entrez au paradis sans aucune crainte et sans aucune tristesse. Allah nous dit que ces personnes qui étaient prises d'orgueil, elles ont juré, il y a des personnes qui ont juré sur terre, que ces minorités qui ont suivi l'islam, qui ont suivi la soumission, qui ont suivi l'obéissance, ils ont juré, subhanallah, par Allah, qu'Allah ne leur donnera aucune grâce, aucune considération. Je rappelle, la rahma d'Allah, c'est de considérer sa créature. Il y a la considération de manière générale, et il y a la considération aussi pour une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire que même quand on a fauté, Allah nous considère. Même quand on est désobéissant, Allah nous considère, il continue à nous donner la chance de pouvoir revenir, de se repentir, d'embrasser l'islam aussi, de se soumettre. Et puis aussi, même malgré mes erreurs, Allah continue à faire descendre la pluie. Il continue à faire descendre son rizq. C'est bien sur moi. Mon placard n'est pas vide. Mon frigo n'est pas vide. Mashallah, ma voiture roule toujours. Mes enfants sont là. Et aussi et surtout le plus beau cadeau, la foi, même quand on a commis des injustices. Et Allah Azza wa Jal nous dit: entrez au paradis sans aucune crainte et sans aucune tristesse. Comme si Allah nous parlait des gens de l'A'raf, que ce sont des gens pour lesquels on ne pensait pas qu'ils allaient entrer au paradis, parce que seul Allah savait en fait que leurs bonnes actions étaient égales à leurs mauvaises. Vous voyez parfois quand Aïcha radiallahu anha va parler de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle va dire, quand il priait, on dirait qu'il priait tout le temps, et quand il ne priait pas, on dirait qu'il priait peu. Vous voyez, subhanallah, qu'il œuvrait. En fait, il y a un équilibre, il y a des moments pour œuvrer, et il y a des moments pour aussi être avec la famille, être dans le respect des droits des autres. On ne peut pas tout le temps prier, et on ne peut pas aussi tout le temps négliger les droits de l'autre. On doit choisir le juste milieu. Et Allah Azza wa Jal ajoute: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين
الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Allah nous dit dans les versets 50, au verset 53, et les compagnons de l'enfer ont appelé les compagnons du paradis, déversez, s'il vous plaît, déversez sur nous de l'eau, ou de ce qu'Allah vous a comblé, de ses bienfaits. Et les gens du paradis ont répondu, certes Allah les a tous les deux interdits à ceux qui ont renié Allah. Et ceux qui étaient occupés par les futilités et se sont détournés de ce qui était obligatoire dans la religion et s'amusaient en cherchant le bonheur dans ce qui était futile. Et la vie sur terre les a trompés. Alors aujourd'hui, on les oublie, comme ils ont oublié la rencontre de ce jour. Pour s'être détournés de nos versets, et Allah ajoute, et nous sommes venus à eux avec le livre, Al-Qur'an, nous l'avons détaillé, expliqué grâce à notre science parfaite de ce livre. Ce livre est d'une guidance et d'une grâce excellente pour celui qui croit véritablement. Est-ce qu'ils n'attendent que ces promesses se réalisent? Pour être convaincus de la vérité, le jour où la réalisation des promesses se fera, ceux qui l'ont oublié auparavant diront « Les messagers de notre Seigneur sont venus en toute vérité. Peut-on avoir quelqu'un qui intercède en notre faveur? Ou bien qu'on nous retourne sur terre pour faire le contraire de ce qu'on faisait. Mais ils ont vraiment échoué et ont conduit leur âme à leur perte. Et ce qu'ils ont inventé les ont conduits à l'égarement. Allah Azza wa Jal nous parle justement des gens maintenant de l'enfer. Il nous a parlé des gens du paradis qui souhaitaient la paix pour les gens de l'A'raf. Les gens de l'A'raf qui ont vu les gens de l'enfer et qui ne voulaient tellement pas voir ces horreurs, Allah a forcé leur regard. Et les gens de l'A'raf qui voulaient absolument rentrer au paradis puisqu'ils ont vu des belles choses dans ce paradis. Allah Azza wa Jal nous dit que les compagnons de l'enfer vont appeler les compagnons du paradis. Subhanallah, c'est vraiment un moment intense parce que sur terre, ils se détournaient, ils les détestaient, ils avaient la haine. Et le jour du jugement, ils vont les solliciter. S'il vous plaît, déversez de l'eau sur nous. Ça signifie que les gens de l'enfer seront en bas et les gens du paradis seront en haut. Allah Azza wa Jal nous dit qu'ils demandent, parce qu'ils savent que les portes du ciel sont fermées maintenant pour eux. Ils savent qu'aucune invocation ne sera exaucée. Alors ils vont solliciter leurs frères dans l'humanité. S'il vous plaît, déversez de l'eau sur nous. Et aussi, ils vont demander qu'on les comble des bienfaits qu'Allah nous a comblés. Ça signifie que l'eau et la nourriture qui étaient indispensables sur terre et ceux pour lesquels vraiment on a eu peut-être une passion illicite, eh bien subhanallah, c'est quelque chose qui nous suit encore dans l'au-delà. Allah nous dit, et les gens du paradis vont leur répondre, certes Allah les a interdits tous les deux pour les gens de l'enfer. Imaginez la scène. La période estivale est en train d'arriver tout doucement. Imaginez dans la chaleur, ni boire ni manger.
ni se doucher, ni avoir une goutte d'eau. Allah vous les a interdits. Ils seront interdits à jamais pour vous. Alors, Allah ajoute, il les a interdits à ceux qui ont renié Allah. Et Allah nous explique aussi qui sont ceux que ces personnes ont renié, pour lesquels ils ont renié Allah. Qui sont-elles? Quelle est cette catégorie de personnes? Ceux qui étaient occupés par les futilités et se sont détournés de ce qui était obligatoire dans la religion et s'amusaient en cherchant le bonheur dans ce qui était futile. Vous voyez, subhanallah, que ceux qui écoutent ce message, qui écoutent ces versets, après la fin de Ramadan, eh bien, subhanallah, c'est un cadeau d'écouter ces versets. Parce que la crainte, la véritable crainte, elle se réalise même après Ramadan. Le test, il continue. On était bien, on était véritables croyants, on a savouré, peut-être c'était le meilleur des Ramadans, pour beaucoup, même avec confinement. Mais Allah Azza wa Jal nous dit attention, les futilités. Attention, ceux qui ont renié Allah, ce sont ceux aussi qui ont choisi de se détourner d'Allah et qui ont savouré leur bonheur dans ce qui n'était pas obligatoire, dans ce qui ne se rapprochait pas d'Allah Azza wa Jal. Les futilités, c'est ce qui va arriver. C'est les tentations. C'est l'exhibition de découvrir sa nudité. Même si on est couvert, parfois on est découvert. Allah Azza wa Jal nous dit, ceux qui ont renié Allah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la foi au bon moment, à chaque instant, parce qu'elle doit nous accompagner cette foi, cette crainte, elle doit nous accompagner. Quand la foi baisse, c'est qu'il y a des péchés. Quand la foi augmente, c'est qu'on s'est détourné des péchés. Et la vie sur terre les a trompés. Vous voyez, subhanallah, la télé trompe. Les vêtements trompent. L'argent trompe. Les parents peuvent tromper aussi, c'est-à-dire avoir de la dépendance. Les enfants peuvent tromper. Les conjoints peuvent tromper quand on est dans la dépendance. On peut être aussi dans les lieux d'adoration, dans la communauté, et être trompé par la vie. Laisser son ego prendre le dessus, ne pas voir la vérité. Ne pas être juste avec les autres. Vous voyez, les vacances trompent. À la maison, ça peut tromper aussi. Faire passer par exemple des activités à la maison ou à l'extérieur avant la salat, ou bien retarder et négliger la salat, tout peut tromper dans cette vie. Tout peut tromper dans cette vie, même dans la vie du véritable croyant. Ne soyons pas injustes. Il faut être là où Allah Azza wa Jal nous a dit d'être au bon endroit, au bon moment, à chaque instant. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et on les oublie, comme ils ont oublié la rencontre de ce jour, et on les a oubliés. Allah n'oublie pas. Ce qu'il veut dire par là, le sens qu'Allah veut nous apporter, c'est qu'on va se comporter avec eux comme si on les avait oubliés, c'est-à-dire les délaisser. J'ai oublié où j'ai égaré mes clés. Dans ma mémoire, je sais où je les ai, mais j'ai oublié. Alors, les clés, elles traînent, mais je ne sais pas où elles sont. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et on les oubliera comme ils ont oublié ce jour. Alors le message fort, c'est quoi? C'est de ne pas oublier le dernier jour. Maliki Yawmiddin. Allah il nous a parlé d'un jour. Yawm. On doit se préparer pour un jour. Et après ce jour, il y aura l'éternité. Mais à nous d'être justes et choisir ce qui est juste pour Allah, c'est le paradis éternel. On sera injuste si on choisit pour nous-mêmes l'enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit entrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas entrer au paradis. Et on a dit, ya Rasulallah, mais qui ne veut pas entrer au paradis? Celui qui n'œuvre pas pour le paradis. Vous voyez, subhanallah. Et Allah ajoute dans le verset 52, et nous sommes venus à eux avec le livre, le Coran. Nous l'avons détaillé, expliqué grâce à notre science parfaite de ce livre. Ce Coran, dans les 3 quarts, est clair. C'est vrai qu'on manque, subhanallah, aussi, dans nos rappels, dans nos interventions, dans nos prêches, dans nos conférences, on manque aussi d'explication du Coran. Si seulement on avait aussi des moments pour comprendre dans notre langue, c'est-à-dire le français,
ou dans une autre langue, notre langue maternelle, notre langue de tous les jours, si on pouvait, subhanallah, avoir des rappels qui nous parlent du Coran. Parce que lire, ça n'est pas évident, lire le tafsir. Mais échanger comme ça autour du Coran, de vivre le Coran, c'est encore magnifique. Allah nous dit qu'il a détaillé, qu'il a expliqué, qu'il a éclairé les versets grâce à notre science parfaite de ce livre. Et il ajoute, ce livre est d'une guidance et d'une grâce excellente. Pour qui? Pour celui qui croit véritablement. Pour celui qui croit en Allah, en ses prophètes et messagers, en ses anges, à l'enfer et également au paradis, au jour du jugement, mais aussi qui croit véritablement au bon destin et au destin difficile. La foi, c'est de croire tout simplement qu'Allah existe, qu'Allah est unique, qu'Allah c'est sa majesté, seul lui mérite d'être adoré. Et dans le verset 53, Allah Azza wa Jal ajoute: est-ce qu'ils n'attendent que ces promesses se réalisent? Est-ce que le croyant ou le non-croyant attend que l'enfer soit devant lui, qu'il soit en enfer pour dire oui c'est vrai? Est-ce qu'on attend vraiment que ça se réalise, que ces promesses se réalisent? Allah Azza wa Jal nous pose la question. Il veut percuter notre conscience, il veut nous secouer, nous réveiller, mais vous n'attendez que de voir de vos propres yeux? Même si vous croyez véritablement à l'intérieur et vous vous voilez la face, mais vous voulez vivre ces choses? Regardez la bienveillance et la douceur aux enfants de Adam. Vous n'attendez quoi? Vous attendez quoi pour vous secouer? Je suis en train de vous parler de l'au-delà, de la vérité. Je suis là pour vous parce que, mine de rien, Allah aime ses créatures. Toute forme de créature, même les êtres humains, croyants et non-croyants, subhanallah. Et Allah nous dit que ce Coran, il l'a envoyé aussi aux enfants de Adam. À nous, subhanallah, d'être un moteur aussi, d'être un booster dans notre quotidien et pour les autres, subhanallah. Pour la famille, la salat, pour la famille, la foi, rafraîchir la foi par ses rappels, par le bon comportement. Mais Allah Azza wa Jal à toutes ces créatures humaines. Ce verset, subhanallah, si on pouvait retenir ça de Surat Al-A'raf, croyants et non-croyants, mais vous voulez attendre de goûter à l'enfer pour y croire, vous attendez quoi? Comme si Allah Azza wa Jal lançait un appel très très fort. Ne vous laissez pas prendre par la vie. Ne vous laissez pas prendre par l'ennemi number one qui est Iblis. Il a voulu corrompre Adam. Mais Adam a agi de manière involontaire. Et Allah Azza wa Jal envoie un moment très très fort pour qu'on puisse comprendre la vérité. Les paroles d'Allah sont vérité. On a tous témoigné de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. À nous de préparer cette tombe, à nous de préparer l'au-delà, la demeure dans l'au-delà. Est-ce qu'ils n'attendent que ces promesses se réalisent pour être convaincus de la vérité? Le jour où la réalisation des promesses se fera, ce que j'ai promis va se réaliser. Et Allah ajoute, ceux qui l'ont oublié auparavant diront. N'oubliez pas de préparer aussi l'au-delà avec des petits dons pour soutenir la chaîne. C'est un moment où on a envie de donner, c'est un moment où on a envie de préparer l'au-delà et de manière sincère, subhanallah. Et Allah Azza wa Jal ajoute, ceux qui l'ont oublié auparavant diront, les messagers de notre Seigneur sont venus en toute vérité. Peut-on avoir quelqu'un qui intercède en notre faveur ou bien qu'on nous fasse retourner sur terre, dans la vie sur terre, pour faire le contraire de ce qu'on faisait. Allah Azza wa Jal nous dit, le contraire de ce qu'on faisait, c'est que quand il y avait le moment de la prière, je n'ai pas prié et j'ai délaissé. Quand il y avait un appel au don, je n'ai pas respecté. Quand il y avait le dernier tiers de la nuit, je ne me suis pas levée. Quand il y avait Ramadan,
j'ai négligé, je n'ai pas assez donné. Quand il y avait la période estivale, je n'ai pas préservé ma crainte et ma sincérité. Quand il y avait des moments forts pour se rapprocher d'Allah Azzawajal, eh bien je n'ai pas œuvré. Et Allah Azzawajal dit, les messagers de notre Seigneur sont venus. Les messagers, il y a le sens propre, les prophètes et les messagers, mais il y a aussi le sens figuré. Le Coran est un messager. Les signes autour de nous sont des messagers. Les anges qui vont venir avec le linceul blanc, le linceul noir, et on en a la connaissance, sont des messagers. L'ange de la mort est un messager, le paradis est un messager, l'enfer est un messager. Ces rappels sont des messagers. Vous voyez, subhanallah, un message qui nous parvient de notre Seigneur. Je répète, ceux qui l'ont oublié auparavant diront, les messagers de notre Seigneur sont venus en toute vérité. Peut-on avoir quelqu'un qui intercède en notre faveur? Une maman, un papa, un grand-parent, un voisin, un frère, une sœur, un ami, une amie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir négligé sa sunna. Ça peut être aussi un conjoint, une conjointe, ça peut être un enfant. Et là, on suppliera, subhanallah, qu'Allah intercède pour nous. Qui peut intercéder pour nous? Mais qui pourra intercéder si tu l'as négligé, si tu l'as privé de ses droits? Tu as privé l'autre de ses droits. Comment l'autre peut-il intercéder pour toi? Si toi-même tu as été orgueilleux, si toi-même tu as été injuste, si toi-même tu as délaissé les autres, qui va intercéder pour toi? Parce que toi-même, tu n'as pas intercédé en ta faveur sur terre. À nous d'intercéder, d'être un intercesseur pour nous-mêmes sur terre. L'intercession sur terre, c'est d'œuvrer de manière sincère. Je donne de manière sincère, je parle de manière sincère, je me comporte de manière sincère. Sur terre, on n'intercède que pour nous. Il n'y a que nous qui œuvrons pour nous-mêmes. Ni un parent, ni un enfant, ni un conjoint, ni l'argent, ni le pouvoir, ni la tyrannie, ni autre chose que mes œuvres. Et subhanallah, dans la tombe, qui va venir? Soit un homme qui représentera les bonnes actions, soit un homme qui représentera les mauvaises actions. Soit un très bel homme, soit nos mauvaises actions qui seront horribles. Allah Azza wa Jal nous dit justement qu'il cherche à appeler au secours ou bien qu'on retourne sur terre. Ils vont vouloir revenir sur terre. Pourquoi? Pour intercéder en leur faveur. Pour faire le contraire, c'est-à-dire que ne serait-ce que d'avoir une bonne action. Une bonne action me permet, souvenez-vous, subhanallah, juste une bonne action fera entrer la personne au paradis. Juste une bonne action sincère. Et j'espère que ceux qui écoutent ce verset, croyants ou non croyants, que la bonne action sincère, c'est de reconnaître Allah comme étant le Seigneur des cieux et de la terre. Embrasser l'islam, c'est reconnaître Allah dans sa supériorité, dans sa création, dans sa majesté, dans son excellence, dans sa bienveillance, dans sa considération, dans son unicité, dans sa grandeur. Il est plus grand que tout, il est magnifique, il est excellent. Mais ils ont vraiment échoué, ils ont conduit leur âme à leur perte en se privant, ça c'est la petite parenthèse, en se privant des cadeaux d'Allah. Le cadeau de la foi. Juste dire la ilaha illallah, de reconnaître ces choses faciles. À nous de nous forcer d'intercéder en notre faveur, de s'offrir un cadeau, le cadeau de la foi, pour l'emmener avec nous dans l'au-delà. Et ce qu'ils ont inventé les ont conduits à l'égarement. Ils ont inventé les statues, ils ont inventé des choses dont ils n'avaient pas la preuve qu'il fallait adorer. Donc on a de la facilité pour ce qui ne marche pas et on a du mal pour ce qui nous rapproche de son excellence.
La vie est facile. Un petit pas et Allah fera le grand pas. Un pas en avant pour l'au-delà. Un pas en avant, juste un pas de dire la ilaha illallah et vous allez voir que la vie va se transformer. Même nous en tant que véritables croyants, le fait de rafraîchir sa foi par la ilaha illallah. Regardez dans la salat, on dit Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. Et même dans le tahiyyat, on rafraîchit notre foi, le pacte avec Allah et son prophète, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous aussi, on renouvelle notre foi, la shahada, notre attestation. Et on est obligé, parce que c'est ça qui nous protège et c'est ça qui nous maintient sur le droit chemin. Alors, Allah Azza wa Jal dit aux enfants de Adam qu'il faut prendre absolument conscience. Chose facile, chose utile pour le croyant et le non-croyant. Vous voyez comment Allah Azza wa Jal a de la rahma et de la bienveillance pour ses créatures. Et dans le Coran, Allah va répéter et répéter les versets et les histoires. Allah va répéter et répéter et répéter. Pourquoi? Pour que ça soit utile, pour que on témoigne et on rafraîchisse notre foi, pour qu'on témoigne de l'unicité d'Allah et qu'on préserve cette unicité. Donc ça signifie que rien n'est acquis pour nous. Et ceux qui entendent ce message et qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas musulmans, le moment est venu de reconnaître qu'on existe et que c'est Allah qui nous a donné cette existence, le Créateur. Et que l'islam complète toutes les autres religions. L'islam n'a en aucun cas rejeté une religion. Elle est venue, cette religion est venue compléter. Cette religion est venue apporter, offrir encore plus de cadeaux. Juste encore plus de cadeaux, subhanallah. Parce qu'on reconnaît tous les prophètes et tous les messagers, ça fait partie de notre foi, des 6 piliers de la foi. Dans les versets 54 à 56, Allah nous dit, et là, il va nous emmener vers un autre voyage dans la création de l'univers. Et Allah veut encore qu'on raffermisse notre foi, certes par des versets, par des paroles, par les messages du Coran, mais aussi, Allah nous dit, n'oublie jamais, au grand jamais, les signes de mon existence dans l'univers, l'unicité d'Allah à travers les cieux et la terre. Allah Azza wa Jal, vous avez vu les sourates qu'on a méditées, Surat Al-Kahf, Surat Hud, Surat Taha et maintenant Surat Al-A'raf, qu'Allah nous renvoyait toujours, constamment, régulièrement à la création des cieux et de la terre. Vous entendez les oiseaux chanter? C'est la création d'Allah. Il y a le beau temps, aujourd'hui, c'est la création d'Allah. C'est le soleil qui brille. Le soleil est bleu, c'est la création d'Allah. Et de se dire, Ya Allah, tu es juste magnifique. Ce qui maintient la foi, c'est aussi de savourer les signes d'Allah. Ce qui embellit la foi, c'est de reconnaître les signes d'Allah. Et Allah nous dit, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Allah nous dit, certes votre Seigneur, il parle toujours aux Bani Adam, les enfants de Adam, certes votre Seigneur, c'est Allah. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre la nuit par le jour, qui se poursuivent. Et le soleil et la lune et les étoiles sont à notre service, sous son ordre. N'a-t-il pas en possession la création et l'ordre? Béni soit Allah, le maître des mondes. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Certes, il n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Et ne détruisez pas la terre après qu'on en ait pris soin. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la grâce d'Allah est toute proche de ceux qui excellent dans leur foi. Et c'est lui qui envoie les vents, en bonne nouvelle, entre les mains de sa grâce, jusqu'à ce que les nuages deviennent denses. Nous les conduisons vers des villes mortes pour y faire descendre l'eau de la pluie. Et c'est de cette eau, nous en faisons sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts pour que vous en souveniez. Et la bonne ville, le bon pays, sa végétation sort de terre par la volonté de son Seigneur, et le mauvais pays, la mauvaise ville, en sort, c'est-à-dire la végétation en sort avec difficulté. C'est ainsi que nous détaillons les signes pour des communautés reconnaissantes. Alors il y a dans ces versets le sens propre, mais aussi le sens figuré. Allah Azza wa Jal, souvenez-vous, il nous parle, il évoque les gens de l'enfer, les gens du paradis et les gens qui sont au milieu. Et Allah Azza wa Jal nous dit que les gens de l'Araf sont rentrés au paradis, puisqu'ils vont parler aux gens de l'enfer en leur disant « Mais votre orgueil et ce que vous avez réuni ne vous a été d'aucune utilité. » Allah vient d'évoquer les 3 catégories de personnes. Et Allah Azza wa Jal maintenant interpelle notre conscience et la conscience de tout être humain dans la création d'Allah. Et il nous dit, certes, votre Seigneur, c'est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et s'est établi sur le trône. Et on avait expliqué que comment il s'est établi, pourquoi, quand, etc. Ce sont des questions qui nous sont interdites. On a une information, mais on ne doit pas chercher le pourquoi du comment. Il couvre, c'est Allah qui couvre la nuit par le jour. Donc là, on a le jour, mashallah, c'est Allah qui a couvert le jour, la nuit, pardon, par le jour. Vous voyez, subhanallah, au Maghreb, on sent que la nuit arrive, la nuit tombe, et puis jusqu'au Shuruq, c'est toujours la nuit, le jour qui se lève progressivement, et Allah Azza wa Jal ajoute qui se poursuivent, donc qui sont complémentaires. Chacun à tour de rôle se soumet à Allah Azza wa Jal, et le soleil, la lune et les étoiles sont à votre service. Je répète, le soleil, la lune, les étoiles sont à votre service, sous son ordre. Allah Azza wa Jal les a mis à notre service pour éclairer la journée. Et aussi pour nous apporter un apaisement et une sérénité, parce qu'Allah a fait de la nuit un moment de paix et de sérénité pour qu'on puisse se reposer. Et les étoiles pour embellir le ciel et pour ceux qui cherchent à méditer toutes ces merveilles, mais aussi ça nous appelle à être une étoile la nuit, dans la prière de la nuit. Ça nous appelle aussi à être un rayon du soleil pour les autres, à réchauffer les autres. Et aussi à être un élément qui apporte de la lumière, même dans la nuit, même dans les difficultés. Allah Azza wa Jal nous a demandé de méditer la lune, même dans la nuit et l'obscurité. Il y a la lune, c'est-à-dire soyons la lune dans les difficultés, restons avec un cœur qui vit sa foi, même dans les difficultés. Et le jour, même quand le mal s'est dissipé,
d'être toujours un rayon de soleil. Et subhanallah, le soleil apporte le sourire, apporte la joie, la bonne humeur. Et Allah ajoute, n'a-t-il pas en sa possession la création et l'ordre? Allah nous dit tout l'univers. N'est-il pas, cet univers la création d'Allah? Personne n'a pu créer l'univers. Et c'est Allah qui donne l'ordre à chaque chose. Il a donné l'ordre pour que je suis, pour que je sois. Il a donné l'ordre pour que tout soit. C'est lui qui ordonne le bon destin, comme c'est lui qui ordonne le destin douloureux. Et Allah ajoute, il nous parle de tout l'univers, de sa grandeur, de sa majesté, pour qu'on ressente, qu'on ait du plaisir et qu'on soit dans l'admiration de son excellence. Et une fois qu'il nous a témoigné de sa grandeur, il nous interpelle au niveau des invocations. Que tu sois croyant ou non croyant, ce message est pour toi. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret. Si tu as une difficulté à te soumettre à Allah dans un acte obligatoire, dans ta soumission pour Allah, et si tu as du mal à embrasser la foi, à être soumis à Allah, alors invoque-le pour qu'il t'aide, et de manière secrète, personne ne te verra et te jugera. Pour le croyant, c'est pour qu'il réalise sa sincérité. Pour le non-croyant, c'est pour qu'il réalise sa sincérité et qu'il ne soit pas jugé par les autres. Et que s'il est en difficulté d'embrasser l'islam, d'aimer Allah en toute sincérité, alors invoque-le. Il est celui qui entend avec excellence et celui qui est tout proche avec excellence. Allah nous dit, et invoquez, donc les enfants de Adam, invoquez votre Seigneur avec humilité et aussi en secret. Et Allah ajoute, certes, il n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Ne dépasse pas les limites en n'invoquant pas. C'est-à-dire, le fait de ne pas invoquer, on dépasse les limites d'Allah. Le fait de se détourner des invocations, on a dépassé les limites d'Allah. Le fait d'être dans l'ostentation aussi, par rapport au secret, en secret, eh bien, on a dépassé les limites d'Allah. Donc, invoquer et en secret nous maintient, nous garde dans la limite d'Allah, dans le droit chemin. Et ne détruisez pas la terre après qu'on en ait pris soin. On a fait descendre la pluie. Prenez soin de la terre, sans pesticides, sans la détruire, sans la polluer aussi. Le fait de jeter un mégot de cigarette, le fait de jeter une peau de banane, le fait de jeter du plastique, le fait aussi de polluer les mers, là on se baigne, le fait aussi de polluer avec nos péchés. Avec nos péchés, on peut polluer la terre. Et regardez, ce confinement, c'était aussi le fait de se détourner de la salat, de négliger la salat. On a pollué la terre. Et Allah Azza wa Jal nous a dit, je vais vous éprouver. Vous êtes détournés de la salat, vous êtes tombés dans les passions, et dans les passions, on a pollué la terre. Allah Azza wa Jal nous l'a dit aussi dans le Coran, qu'on a pollué la terre à cause de nos mauvaises actions. Allah nous a dit, le mal s'est répandu dans les océans et sur terre en raison du mal, en raison de votre injustice. Le fait d'être injuste envers le pauvre et l'orphelin, le fait d'être juste envers la veuve et le veuf, le fait d'être injuste en dépassant les limites d'Allah et en ne pas respectant le droit de l'autre. On est devenus des petites puissances mondiales, des petites puissances dans nos foyers. On a été injuste envers les autres, injuste surtout envers nous-mêmes. Allah Azza wa Jal nous dit, ne détruisez pas la terre après qu'on en ait pris soin, et invoquez-le avec crainte et espoir. Allah insiste au niveau de l'invocation, comme s'il nous disait, eh bien, prenez soin de vous-même, prenez soin de la terre, prenez soin des communautés, et invoquez-le avec crainte et espoir parce qu'il entend.
et nos invocations seront exaucées quand on sera dans la paix avec les autres. Certes, la grâce d'Allah est toute proche de ceux qui excellent dans leur foi. Allah Azza wa Jal nous dit que la rahma d'Allah est proche de ceux qui œuvrent pour Allah Azza wa Jal, donc les bonnes actions, mais aussi exceller dans la foi, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait. Alors comme si on le voyait, je suis en été comme s'il me voit, je suis en hiver comme s'il me voit, je suis chez moi comme s'il me voit, je suis à l'extérieur comme s'il me voit, et même si j'ai péché à l'intérieur, et même si j'ai péché à l'extérieur, Seigneur, pardonne-moi. Invoquer Allah Azza wa Jal, partir, quitter cette terre avec zéro péché, de demander à Allah Azza wa Jal de faire partie des gens de l'Firdaus, non des gens de l'A'raf, parce que voilà, on est entre les deux, et non des gens de l'enfer. Et Allah nous dit, et c'est lui qui envoie. Donc la rahma d'Allah, elle est proche de ceux qui œuvrent en ressentant la présence d'Allah. Ils sentent le regard d'Allah posé sur eux. Donc soit ils œuvrent dans le bien, avec sincérité, soit ils évitent de tomber dans le péché. Et Allah nous donne une image. Alors prenez-le au sens propre, mais aussi on va l'étudier au sens figuré. Et c'est lui qui envoie les vents. Vous voyez le vent, subhanallah, là mon foulard est en train de bouger. Et c'est lui qui envoie les vents, riyah, en bonne nouvelle, entre les mains de sa grâce. Jusqu'à ce que les nuages deviennent denses. Nous les conduisons vers des villes, des pays morts, pour y faire descendre l'eau de la pluie. Et de cette eau, nous en faisons sortir de toutes sortes de fruits. Et c'est ainsi que nous faisons sortir les morts pour que vous en souveniez. Et la bonne ville ou le bon pays, sa végétation, sort de terre par la volonté de son Seigneur. Et le mauvais pays en sort avec difficulté. Et c'est ainsi que nous détaillons les signes pour des communautés reconnaissantes. Alors ce verset 57 est un signe pour lequel il faut méditer. Allah Azza wa Jal envoie les vents. Les vents permettent de transporter ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans le vent, Allah Azza wa Jal nous éduque, et à travers le prophète qui invoquait Allah, et il disait « Seigneur, je te demande le bien de ce vent, et je me protège contre le mal de ce vent. » Vous voyez, subhanallah. Alors, le vent emporte quoi? Les bonnes actions et les mauvaises. Et j'espère qu'Allah emportera nos invocations. L'invocation est un acte d'adoration. L'invocation, c'est aussi la moelle épinière de tous nos actes d'adoration. Vous avez vu que même en salat, on pouvait invoquer, on est dans l'invocation. Allah Azza wa Jal nous dit, vos invocations, je les transporte. Et les bonnes invocations, Allah les transporte comme le vent. Et les invocations sont utiles pour le cœur, et Allah nous dit, et c'est lui qui envoie les vents en bonne nouvelle. Vous voyez, le vent, cette image du vent, c'est l'image aussi de nos bonnes actions et de nos invocations. Bonne action et invocation. Entre les mains de sa grâce. Donc il accueille le vent, il accueille nos bonnes actions et nos invocations entre ses mains. C'est une image, les mains. Jusqu'à ce que les nuages deviennent denses, jusqu'à ce que le cœur devienne rempli d'amour. Dense. Ce n'est pas fini. Nous les conduisons vers des villes mortes pour y faire descendre l'eau de la pluie. Quand le cœur est rempli d'amour, de connaissance, quand le cœur est rempli de bonnes actions sincères et d'invocation, eh bien il va réagir avec humilité. Il va laisser couler les larmes de joie, de repentir, de sincérité, d'humilité, de pardon. Et on devient humble envers Allah et humble envers les autres. Ce cœur qui était peut-être mort, Allah Azza wa Jal fait descendre la pluie pour arroser ce cœur. Et ce qui arrose le cœur, subhanallah, ce sont les bonnes paroles. Et dans les bonnes paroles, il y a les bonnes actions et il y a les bonnes invocations. Vous voyez l'image de ce cœur, même si le cœur est sec,
même s'il n'y a pas la végétation, à nous de le nourrir par la connaissance d'Allah, par les actes d'adoration. Et dans les actes d'adoration, il y a le fait de solliciter l'aide d'Allah, les invocations. Et de cette eau, nous en faisons sortir de toutes sortes de fruits. Et quand on sera dans cette communauté, du tous ensemble, vous avez vu, machallah, c'est un terme qui est revenu très souvent dans ces lives et dans ce confinement. Et de cette eau, nous en faisons sortir toutes sortes de fruits. Une terre, un pays ou une ville, une communauté du tous ensemble, où il y a des orangers, des fraisiers, des myrtilles, où il y a des pruniers, où il y a des pêchers, où il y a des pommes, machallah. Toutes sortes de fruits, Allah Azza wa Jal nous dit. L'autre a telle qualité, moi j'ai telle vertu, l'autre a telle qualité, l'autre a telle vertu. L'autre fait telle bonne action, l'autre intervient dans telle bonne action. Oui, subhanallah, Allah a dit, et de cette eau, nous en faisons sortir toutes sortes de fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les morts. Les morts, c'est les mauvaises actions, c'est les péchés, les passions illicites. Et bien quand on remplace tout ceci par les bonnes actions, les invocations pour solliciter l'aide d'Allah Azza wa Jal, eh bien Allah nous dit, souvenez-vous, les bonnes actions, les invocations, les mauvaises actions, le fait de ne pas invoquer, eh bien c'est comme l'eau et la sécheresse. L'eau apporte, et Allah Azza wa Jal se charge du reste. À la fin, c'est lui qui fait sortir les fruits, c'est lui qui fait sortir la végétation. Et Allah Azza wa Jal nous donne à côté un autre exemple, donc les gens, les communautés qui sont loin d'Allah, qui se détournent d'Allah. Et la bonne ville, oui, la bonne ville, le bon pays, sa végétation sort de terre par la volonté de son Seigneur. La bonne communauté, la bonne famille, quand on a planté, quand on a invoqué, quand on a œuvré, quand on a laissé aussi couler les larmes, eh bien Allah Azza wa Jal, c'est Allah qui fait sortir. La végétation, ça sort, le vivant sort du mort. Allah nous dit, la végétation c'est moi qui l'a fait pousser. Juste œuvre et c'est moi qui me charge du reste. Et le mauvais pays, la mauvaise communauté, la mauvaise population, la mauvaise nation, la mauvaise famille, eh bien, ça sort avec difficulté. La végétation sort avec difficulté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas sollicité l'aide d'Allah. Elle n'a pas invoqué, elle n'a pas œuvré. C'est ainsi que nous détaillons les signes. Pourquoi? Pour des communautés reconnaissantes. Reconnaissantes qu'Allah est unique et qu'il est le seul à m'aider dans ma vie. Et c'est pour lui seul que je dois œuvrer dans ma vie, parce que c'est lui seul qui va me garantir ma vie dans le paradis. Il est important de maintenir le lien avec Allah Azza wa Jal, de se tourner et non de se détourner, d'aller vers les bonnes actions mais de manière sincère, de se détourner des passions et des péchés, parce que ça sera la vie amère. À nous d'éviter de faire partie d'Al-A'raf, même s'ils vont rentrer au paradis, mais de ce qu'on retire de Surat Al-A'raf et des gens d'Al-A'raf, c'est qu'on doit rester au milieu. De se dire, je peux faire partie des gens de l'enfer, comme je peux faire partie des gens du paradis. Alors, pour être touché par la grâce d'Allah, je dois exceller. Je dois agir, œuvrer, me comporter comme si Allah me voyait, avec amour, mais aussi comme si Allah me voyait et me mettait en garde. Avoir les deux visions, les deux regards vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah fasse en soit parmi les gens d'Al-Firdaus Al-A'la. Qu'Allah nous permette aussi d'avoir une très belle mort en prosternation en lisant son livre, peut-être dans les terres sacrées. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens aimés d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui doutent de l'unicité d'Allah, le moment est venu de faire le contraire. Avant les regrets, ou on aurait souhaité faire le contraire. C'est maintenant. Et si on ne fait pas l'effort maintenant, personne ne le fera avec nous. Maintenant ou dans l'au-delà. Et on n'aura aucune intercession. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne entièrement. Qu'on le retrouve sans aucun péché. Qu'Allah guide nos familles.
qu'Allah guide nos conjoints, nos enfants, nos parents, la communauté, qu'Allah guide ceux qui sont dans l'hésitation, ceux qui veulent quitter les péchés, ceux qui veulent quitter aussi le doute au niveau de la foi, qu'Allah nous permette d'être ses plus nobles serviteurs, ses meilleurs serviteurs, maintenant, demain et pour le meilleur dans l'au-delà. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne entièrement, qu'Allah fasse que ce confinement a été les meilleurs moments pour nous et qu'ils témoigneront ces moments pour l'au-delà. N'oubliez pas de soutenir la famille d'Arifton. Vous voyez, mashallah, comment ils ont œuvré. Il faut les soutenir aussi par rapport à la chaîne YouTube. Alhamdulillah, le groupe a enlevé sa plainte, mais il faut solliciter. J'espère que YouTube pourra leur permettre de retrouver toutes les bonnes actions œuvrées. J'espère avec sincérité pour Allah Azza wa Jal. À nous de se soutenir, à nous de maintenir le lien avec Allah Azza wa Jal, à nous d'avoir une réflexion, une prise de conscience et d'avoir aussi le souci de nous-mêmes, de nous sauver. Personne ne nous sauvera, nous aidera. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui aide, il n'y a qu'Allah qui entend, il n'y a qu'Allah qui soulage, il n'y a qu'Allah qui accompagne et il n'y a qu'Allah qui récompense infiniment. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette belle fidélité, pour cette belle fraternité, pour ces beaux moments. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces moments se reproduisent, qu'on puisse les revivre à chaque instant. Qu'Allah Azza wa Jal, j'ai vraiment du mal à vous quitter, exauce nos souhaits et nous pardonne entièrement. Amin, Allahumma amin, wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. Qu'Allah vous récompense aussi pour vos actes, vos gestes de bienfaisance. Mashallah, parfois j'arrive à les lire, parfois non. Amin, Allahumma amin, ya rabbil alamin. Qu'Allah vous accorde le meilleur. N'oubliez pas de toujours soutenir la chaîne d'Arifton, avec le Tipeee juste en dessous qui est épinglé. 1 euro, 2 euros, 5 euros, de manière constante. Et on oublie, c'est entre les mains d'Allah. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Vous savez, 1 euro donné sincèrement. Je me souviens toujours quand on a fait la collecte des 25 000 euros, qu'il y a eu 2 euros, subhanallah. Et peut-être, grâce à ces 2 euros, Allah a mis la baraka. On a pu récolter en même pas une semaine les 25 000 euros. 1 euro, peut-être qu'Allah va t'ouvrir une porte là maintenant. Allah Azza wa Jal, on ne sait pas par où il va ouvrir la porte à notre égard. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse mourir musulmans, croyants, véritables croyants sincères, avec des bonnes actions, des bonnes œuvres, uniquement vouées pour lui. Amin, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Alors, Inch'Allah, on va continuer sur le Al-A'raf, d'accord, avec ces lives, on va continuer, on la terminera. Et je pense qu'après sur le Al-A'raf, puisque le déconfinement est en train de se faire de manière accélérée, et bien après sur le Al-A'raf, on gardera un rythme moins intense, 1 à 2 fois, je suis en train de réfléchir, 1 à 2 fois, peut-être le dimanche après-midi, peut-être le vendredi soir, garder 2 moments. Tout dépendra de mes activités, je préfère vous l'annoncer maintenant, tout dépend des activités que j'aurai, puisque peut-être je partirai en voyage et peut-être aussi je serai amenée à être en séminaire intensif. Qu'Allah vous récompense infiniment. Machallah, on est à 101 euros par mois de collecte mensuelle avec le Tipeee. Qu'Allah vous récompense infiniment. Oui, je sais, c'est peut-être un peu triste. Toute chose a une fin. Maintenant, il faut que l'oiseau prenne son envol et vole avec les 2 ailes. Mais le rappel profite à tout le monde et je vous accompagnerai, Inch'Allah, grâce à l'aide d'Allah. Grâce à son aide, je continuerai, bi'idhnillah, à maintenir les lives de manière moins intense. J'ai aussi mon train de vie. Ça sera, Inch'Allah, j'espère. Oui, tout le monde peut écouter Hamza. Oui, tout le monde. Hommes et femmes, vous pouvez écouter. Enfants, personnes âgées, adultes. Tout le monde peut écouter, les non-musulmans, comme les non-musulmans. Peut-être que je garderai le dimanche après-midi à 15 h et j'ajouterai peut-être le vendredi soir. On lancera sûrement
comment on appelle ça, peut-être un petit référendum, un questionnaire au niveau de l'horaire. Le vendredi peut-être de 19h à 20h, la période estivale de 19h à 20h. On verra, Inch'Allah, c'est entre les mains de notre Seigneur. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense aussi, parce qu'il y a les acteurs de la scène, mais il y a aussi les spectateurs. Alors, la ville de Toulouse, mashallah, si Allah me permet de donner une conférence, même le déconfinement, il se fait progressivement. Vous avez vu, hein, on va bientôt lever la distance de 100 km, mais il y a toujours cette mesure de sécurité, 1 mètre de distance, et puis un nombre bien précis, bien défini d'accueil. Amin, 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 amin. Oui, les myrtilles. Oui, Ludovic, les myrtilles. Il fallait bien que j'en parle. C'est un de mes fruits préférés en fait. Mes étudiants, les participants au séminaire me connaissent et savent que j'aime beaucoup, beaucoup les myrtilles. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Alors, peut-on mettre des tuniques longues au-dessus avec un slim? Alors, j'ai répété hier, je ne sais pas pourquoi cette question est revenue. Est-ce que... Alors, je répète Mamta, je le dis et je le redis, une tunique, ce n'est pas avec un slim. La tunique, donc, c'est manches longues, large. Au niveau du corps, ça doit être large. Et puis aussi, en dessous du genou. Le slim ne fait pas partie des vêtements permis par Allah et permis par les savants. Donc un pantalon large. Je me suis beaucoup réformée grâce à Allah. J'aime bien cette phrase, grâce à Allah et avec ton aide. Barakallahu fik ukhti Safia. Merci à toi, merci à tout le monde. Je suis un peu triste, Mariam, je sais. Je suis triste aussi, vous allez me manquer aussi, mashallah, c'est des moments où j'ai apporté pour moi-même aussi. Ça a été un moment de réforme pour moi, ça a été des moments de rappel et de saveur pour moi la première. Vous allez me manquer, mais on garde, mashallah, un rythme, on va essayer de garder un rythme régulier. J'ai vu ça aussi avec la chaîne d'Arifton. Mashallah, voilà. Les instituts, les mosquées qui veulent me solliciter, il y a Instagram, il y a Messenger. Vous mettez juste avant conférence ou séminaire intensif pour que je puisse répondre très rapidement. Et là, ils vont me manquer et vous manquer. C'est gentil de me témoigner de votre message. Oui, Inch'Allah, je trouverai les myrtilles. Dans l'au-delà, on fait ce message, Inch'Allah. Alhamdulillah, si j'ai pu apporter un message clair et explicite pour les membres de cette belle communauté, tant mieux, alhamdulillah. C'est Allah qui a permis que ces messages soient clairs et explicites, que ces messages puissent pénétrer les cœurs. C'est Allah Azzawajal qui a permis que le message vous soit apporté à chacun et qu'il puisse avoir un impact. Machallah, j'ai eu des beaux témoignages où les personnes se sont réformées avec les enfants, avec les conjoints. Tu as été un réel soutien pour moi, qu'Allah te récompense. Il y a la Mayotte, machallah, aussi avec nous. Un grand merci de la Mayotte. Alors, que voulais-tu dire par la dépendance tout à l'heure? La dépendance affective, c'est un trop-plein d'amour. Mais la dépendance affective, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur que l'autre nous quitte ou nous rejette. Il y en a qui sont très très attachés, au point que s'ils perdaient leurs parents, que si la perte de leurs parents ou de leurs enfants ou de leurs conjoints arrive, ils sont dans un état où ils n'acceptent pas le destin d'Allah. Alors cherchons la dépendance auprès d'Allah Azzawajal. Inna lillah, on dépend d'Allah. Ce confinement, c'est une rahma, je le confirme, mashallah. Amin, 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 amin pour vos invocations. Ces rappels m'ont permis de faire des efforts sur la communication avec mes enfants. J'ai été maladroite, mashallah, alhamdulillah, regardez ces beaux témoignages. Les interventions sont par la grâce d'Allah Azzawajal. Vous aussi, vous avez été une belle découverte, mashallah. Oui, tout le monde va se manquer à tout le monde. Un
Salem de Bruxelles, merci pour tes lives et pourquoi pardonne-nous, alhamdoulilah, mashallah, vous avez été excellent. Oui, la Mayotte est là, mashallah. Alors, la Mayotte et mashallah est avec nous. Oui, la Mayotte. Alors, on est à 106 €, mashallah, ça évolue. 106 €, si on peut arriver à 200, voire 300 dans ces lives, ça serait le top, mashallah. Parce que, en fait, je vais vous faire une petite confidence. Ce typé, il permet aussi à ce que Darifton prenne en charge aussi les frais de transport, les frais d'hôtel, lorsque les conférenciers sont amenés à voyager, lorsque les conférenciers sont amenés à être filmés. Il va y avoir des tournages, il va y avoir des séries, et il est important aussi de pouvoir payer les frais de déplacement, les frais de logement. Ça sert aussi à ça, machallah, la Suisse aussi est là. Vous voyez, subhanallah, c'est pour qu'on soit utile pour la communauté. Il y a un tournage qui va bientôt se faire, Inch'Allah, par l'aide d'Allah Azza wa Jal. On est en train d'y réfléchir, c'est un projet. J'espère qu'on pourra apporter à tout le monde. À 15 h, je vais faire quoi maintenant? Alors on verra, Inch'Allah, on verra si... on verra, je suis en train de... Saint-Tropez, Inch'Allah, est avec nous. On verra, Inch'Allah, comment gérer, juste, voilà. Vous voyez que j'ai besoin aussi... Inch'Allah, je vois un message. Amin, amin, rahim, barakallahu fik, c'est gentil, qu'Allah te récompense. Un programme bien défini pour l'instant, je gère Surat Al-A'raf, j'aimerais la terminer, il nous reste une dizaine de parties ensemble avec Surat Al-A'raf, donc à peu près pendant 10 jours on est ensemble. Après, vous voyez que je suis amenée à voyager, je suis amenée à me déplacer pour les séminaires intensifs. De là où je serai, si je peux faire les lives, je ferai les lives bi'idnillah. Je suis en train de réfléchir. Mashallah, par la grâce d'Allah, tu as vibré le cœur de ma fille de 17 ans. Je t'embrasse, ma fille de 17 ans aussi. Qu'Allah, Grenoble est avec nous, Allahu Akbar. Qu'Allah vous honore dans les cieux, qu'Allah vous comble de ses bienfaits. La vraie joie, le vrai bonheur, c'est la foi intérieure. C'est de savourer cette spiritualité. Abidjan est avec nous, Allahu Akbar. Comment faire pour te récompenser pour ces lives? Des invocations. Et on est tous en train d'invoquer pour tout le monde dans Salat. Quand on est dans Surat Al-Fatiha, on est avec tout le monde. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mashallah, Liège, tu es le rayon de soleil. Oui, demain ça continue. Demain ça continue. Surat Al-A'raf, c'est encore 10 autres parties bi'idhnillah, ou un petit peu plus, je vais voir. Amin, Allahumma amin, ya Rab. Est-ce que j'ai un programme bien défini? Pour l'instant, c'est Surat Al-A'raf. Même si je continue avec vous, ça sera soit au niveau de mes déplacements, de mes conférences. Là, je mettrai en live sur Darifton et compagnie. Et puis aussi, je continuerai avec d'autres sourates. Si je dois continuer avec ces lives, ça sera Tafsir al-Qur'an parce que c'est juste merveilleux. Tafsir al-Qur'an. J'enchaînerai avec une autre sourate, bi'idhnillah. Demain, ça continue, oui. Le Sénégal est aussi avec toi. Allahu Akbar. Créteil, mashallah. Suivez-moi, mashallah, 121 €, Allahu Akbar, 121 €, Allahu Akbar. Alors, est-ce que ta venue à Valence est maintenue en juillet? Juin, juillet, je ne sais pas, Allahu Alam, je suis en pourparlers. Les Comores, Allahu Akbar. Nassim, fais-moi de dua, on fait tous dua pour Nassim. Mashallah, qu'Allah lui donne le meilleur et qu'Allah Azza wa Jal allège son cœur et qu'Allah fasse que... il fasse partie des meilleurs serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ne nous laisse pas orphelins des rappels. Non, alhamdulillah, le rythme sera moins soutenu. Après, voilà, j'ai aussi une famille, j'ai aussi des activités et j'ai aussi des rendez-vous à placer. Bi'idhnillah, je suis obligée de m'absenter. Qu'Allah nous aide, Toulouse, Le Havre, qu'Allah nous élève. Maintenant, n'oubliez pas, vous êtes entre les mains de l'excellent. Je vous ai donné des clés, je vous ai donné
des moyens de cheminer, d'être autonome, d'être indépendant. Allah Azza wa Jal, c'est celui, Seine-Saint-Denis, c'est celui qui vous conduira vers l'excellence. Alors, s'il y a un numéro de compte, je ne sais pas, allez sur Darifton et compagnie. Somalie, Allahu Akbar, Marseille. Alhamdulillah, si les membres de la communauté ont pu prendre conscience, alhamdulillah, c'était quelque chose d'inattendu, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Invoqué pour ma guérison, Allah yishfiki, ou Allah yishfika min Allahumma amin. Un grand salam de Saint-Tropez et merci. Rose Blanche, Nancy. Un grand merci à vous aussi, on nous regarde de Bruxelles, mashallah. Tu es ma troisième sœur, c'est juste magnifique. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jonathan, je te remercie pour ton message. En tout cas, vous êtes mes frères et mes sœurs en Dieu. Je remercie aussi mes frères et mes sœurs qui sont intervenus à travers cette chaîne et en dehors de cette chaîne. Qu'Allah les préserve, qu'Allah les élève, qu'Allah les illumine, qu'Allah leur accorde aussi le meilleur. Ils se sont démenés, ils ont œuvré pour que la communauté ne soit pas dans l'oubli et que la communauté puisse profiter sagement. Mashallah Vénitieux, c'est une banlieue lyonnaise. Allah Azza wa Jal puisse nous permettre de se souvenir de lui sans jamais l'oublier. Amin Allahumma amin ya Rab. Ma fille de 8 ans a dit qu'elle veut devenir comme toi et faire des invocations. Elle fait des invocations pour toi, mashallah. Oui, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Ça, il faut vraiment le dire et le redire. Heureusement qu'on a eu la formation Zawaj, donc entre deux cœurs, avant le confinement. Oui, Mahmoud, qu'Allah te récompense. Tu me donneras de tes nouvelles, Mahmoud. Mashallah, je suis rentrée dans vos familles, alhamdulillah, c'est grâce à Allah, oui. Lille, mashallah, Allahu Akbar. C'est une ville que j'aimerais visiter, que j'ai visitée et j'aimerais y retourner, Lille. Mashallah, mashallah. Joinville-le-Pont, Allahu Akbar. Mes lives, pardon, Saint-Étienne, Allahu Akbar. Les lives sont disponibles dans la rubrique vidéo de la chaîne Darifton et compagnie sur Facebook. On est tous amenés à être un modèle. C'est gentil, barakallahu fik Karim, qu'Allah te récompense. On est à 133 €. Et bien, faire aussi un tippé par mois. Si je pouvais t'envoyer un bouquet de myrtilles. S'il vous plaît, le tippé, là, c'est par mois. Remplissez le dossier ou procédez au virement bancaire par mois. C'est mensuel. Ça n'est pas que pour maintenant, c'est de manière mensuelle. Valenciennes dans le 59, Allahu Akbar. Ma fille t'appelle ma copine. Oui, machallah, elle peut m'appeler comme elle veut. Gagner dans le 93. L'Isère, Allahu Akbar. Alors, Damary Lélie, je ne sais pas où c'est, machallah. Grenoble dans le 38, Le Havre dans le 76 est avec nous. Machallah, je suis de Villeurbanne. D'autres conférences, pour l'instant, je n'ai encore rien programmé. Le déconfinement se fait progressivement. À vous aussi, un grand merci à vous. Salam la mienne aussi, machallah. Le 46 est avec nous. C'est émouvant, mon fils, habitué à ton direct. C'était notre petit moment dans l'après-midi, machallah. Alors, on verra ensemble si on peut garder le dimanche après Surat Al-A'raf, le dimanche après-midi. Comme ça sera un moment en famille. La Suède, Allahu Akbar, est avec nous. J'ai des oncles aussi en Suède, à Stockholm. Le Tillet dans le 95, Inch'Allah, tu m'as réformé, Allah a réformé.
c'est Allah qui a réformé. C'est vrai, voilà, alhamdoulilah, Allah met les moyens et il faut toujours être reconnaissant envers son Seigneur. Alors, accrocher des photos sur un mur n'est pas permis parce que les anges n'entrent pas, d'accord? Il faut éviter de les accrocher. Les savants ont déconseillé justement d'accrocher des photos sur les murs. C'est gentil à toi Abdoulaye, bon courage, il me dit, le 51, 91, qu'Allah vous récompense infiniment. Alors, on me demande quelle formation intensive je propose. Alors vous savez que je suis à la fois conférencière mais aussi formatrice. Et ici à Lyon, la ville dans laquelle je suis, dans laquelle je vis aussi, eh bien j'anime une formation à l'année, ici à Lyon, qui s'appelle l'école du mariage. Donc c'est une formation qui prépare les hommes et les femmes, mariés, célibataires et divorcés, au mariage. Donc de octobre à peu près mai-juin. Il y a 80 heures de formation. Et comme j'ai été sollicitée pour cette formation dans la France, j'ai développé Entre deux cœurs. Donc c'est une formation intensive que je vais proposer. Et si vous êtes intéressé, si vous êtes un groupe de 15-20 personnes, je peux me déplacer pour 2 week-ends intensifs dans le mois. Je vais animer les premiers et deuxièmes week-ends de chaque mois, voire le 3e ou le 4e week-end de chaque mois, peut-être les 2 premiers week-ends en intensif. Intensif veut dire du samedi au dimanche, de 9h à 20h. Donc, si vous voulez me solliciter pour cette formation, où on développe 5 grandes thématiques. Donc, comment réussir son mariage avant le mariage, avec les droits et les devoirs, avec aussi le choix du conjoint. Ça, c'est le premier niveau. L'autre niveau, et c'est dans la formation, c'est un tout, un ensemble, il y a la thématique qui est le couple VIP. Ça, c'est le niveau 2. Alors, dans qui est le couple VIP, il y a les différentes étapes dans la relation conjugale. Bien comprendre comment fonctionne un couple au début quand il s'installe et quel est l'objectif final. Comment combler l'affection de l'autre pour maintenir la relation vivante et vivre en termes de qualité. Et 5e thématique, bien vivre sa sexualité. Alors, je répète, cette formation, c'est un ensemble et qui a été validée par Cheikh Mohammed Minta. Cette formation, Entre deux cœurs, a été validée par Cheikh Mohammed Minta. Il a agréé la formation et c'est une formation à la lumière des textes coraniques et prophétiques. J'espère vous rencontrer, que ce soit Bruxelles ou que ce soit une autre ville. Je me déplace, Inch'Allah bi'idhnillah, on en discute par message. Et puis on échangera par téléphone pour mettre en place l'agenda qui va arriver. Et puis après, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Nous, on veut, mais Allah veut. Je posterai mon agenda aussi sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram, je vais tout mettre. Je suis en train de préparer une affiche avec les thématiques et aussi avec le montant de la formation, le prix de la formation, pour que vous ayez un aperçu et pour que vous puissiez préparer votre budget pour cette formation. Il est important de se préparer à ce grand projet de la vie pour qu'on soit une communauté heureuse et une communauté qui aspire à satisfaire son Seigneur. Peut-on faire la formation même si on est marié? Oui, j'anime une formation pour les hommes et pour les femmes, célibataires, mariés et divorcés. J'ai des étudiants à l'école du mariage qui sont aussi mariés. Oui, elle est payante. Oui, elle est payante, c'est une formation payante. Voilà. Suivez-moi s'il vous plaît sur Insta, abonnez-vous à ma chaîne. Surtout Insta, c'est plus facile, subhanallah, parce que mon compte Facebook, j'ai atteint les 5000 et peut-être que mon compte Facebook est ouvert au public, mais peut-être c'est plus facile pour vous d'avoir une notification Insta qui vous dit où est-ce que je vais intervenir. Si vous voulez vous déplacer, alhamdulillah, sinon je serai peut-être dans la ville où vous êtes.
Alors, où peut-on faire la formation? Là où je serai, Inch'Allah bi'idhnillah. Entre deux cœurs, je le dirai quand je serai à Lyon, quand je la propose à Lyon. Je l'ai proposée février-mars, juste avant le confinement. Subhanallah, juste avant le confinement, j'avais terminé la formation. Et puis, voilà, ça soit Grenoble, Lyon, Valence, Toulouse, Strasbourg, je me déplace. Lille, etc. Moi, je me déplace. J'ai pas Insta, eh bien, reste sur Facebook parce que je vais poster dans ma story. Suivez mes stories, suivez mon Facebook et vous aurez les informations. Si ton mari ne veut pas venir ou si ton épouse ne veut pas venir, ce n'est pas un souci. C'est vrai que le mieux c'est de venir en couple. Il y aura un tarif de couple et il y a un tarif de personne qui vient toute seule. La formation n'est pas disponible en ligne. Pourquoi? Pour des raisons de confidentialité. Je suis en train de réfléchir sur le fait... de poster une formation en ligne, mais qui sera payante. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, quand ça sera mis en place, je vous en informerai. On va faire dua, Inch'Allah. Le nom de mon Insta, c'est Samah bint Abdeladim. S-A-M-A-H. Plus loin, Bint. Plus loin, Abdeladim. Alors je sais que le Canada m'a proposé une invitation, rien de concret encore, rien de sûr. Je vais tout poster au niveau des tarifs, au niveau sur Insta et sur Facebook, vous aurez tout ça. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين والمؤمنين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم جميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم ارحم كبيرنا وارحم صغيرنا وارحم ضعفنا وارحم أولنا وارحم آخرنا وارحم أمهاتنا وارحم آبائنا. اللهم ارحم جميع المسلمين والمؤمنين أينما كانوا. ارحم إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم مغفرتك، اللهم استجب دعاءنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله العلي الكبير، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment de soutenir la chaîne à travers vos dons, vos tout petits dons, à travers vos invocations. Qu'Allah Azza wa Jal nous réunisse dans le meilleur, pour le meilleur, et qu'on soit juste sincère pour Allah Azza wa Jal et qu'Allah nous pardonne entièrement. À demain, je l'espère, à 15h bi'idhnillah. Qu'Allah vous protège, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous donne le meilleur ici et dans l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.